Oh, joli poisson. Oh, c'était magnifique. Et aujourd'hui, je vous emmène sur un petit ruisseau. On est autour de 800 mètres d'altitude à peu près, 900 peut-être. Et on est sur une fin de journée orageuse. Voilà, ils annoncent des orages d'ici 1h30 à peu près, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça a un petit peu mis les poissons en appétit, voilà. On va voir ce qu'il en est. Et comme les dernières vidéos, je reste sur la même technique. J'insiste. Voilà, j'ai vraiment envie de progresser comme ça. Et bah écoutez, voilà, je me dirige doucement vers mes postes de pêche. Et puis je vous dis à tout de suite. Eh bien, nous voici au bord de l'eau. Et on va attaquer doucement cette petite session de pêche. Alors c'est un ruisseau que je commence à connaître pas trop mal. Je l'ai déjà pêché. Je l'ai déjà pêché 4-5 fois. Hop là j'ai une touche que j'ai foirée et je suis dans l'arbre. Ça commence bien. C'est un cours d'eau qui a une belle population de truites. Alors là, je pense que c'est la fois où je le pêche où le débit est le plus faible. Plus facile en voiture et... Poisson décroché. Bon écoutez, ça commence pas trop mal. Je touche du poisson. Bon là c'était vraiment petit. Voilà, c'est un ruisseau où bien évidemment les truites en moyenne sont assez petites. Je pense surtout sur la partie amont. À l'aval, la population est bien structurée. Il y a vraiment toutes les classes d'âge. J'y ai même pris un poisson qui devait faire pas loin de 35. Et je pense peut-être plutôt à l'aval, hein, sur des gros trous. Je pense qu'il doit y avoir plus gros. Je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques poissons à 40 cm. Il y a un joli courant avec des jolies caches. Voilà. Hop là, sur la sèche. Jolie action. Bon. Premier poisson de la session. Voilà, une jolie, regardez. Jolie petite fario, la robe grise assez typique du cours d'eau. Allez, hop là. Donc sur la sèche, là voilà la sèche. C'est une espèce de gros sedge chevreuil où j'ai fait deux grosses boucles de mousse, vous voyez. Une au cul avec un semblant d'abdomen et puis une en tête là. Et écoutez, ça flotte plutôt bien et les truites répondent bien dessus aussi. Raté. Bon là le poste c'est pas très marqué. Bon en tout cas l'endroit est superbe. On est vraiment au calme. Sinon c'est arbalète, je suis bien là.
Alors, en fin de dérive, faut bien penser à relever tout doucement et à... Oh, joli poisson. Oh, c'était magnifique. Sur la nymphe, très très jolie action. Un poisson noir, là, elle est sortie de son rocher. Magnifique. Ah là là, elle est superbe. Ah, elle n'est pas énorme, hein, mais c'est un bijou. Hein. Elle est noire, sublime. Et elle s'est décrochée parce que j'étais pris dans la branche. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. J'aurais bien aimé simplement vous la montrer. Bon, et tout ça toujours avec la petite oreille de lièvre. Hein. Ouais, elle était sous son caillou là. Je l'ai vue sortir comme une balle. Et très joli petit coup de ligne. C'était très sympa là. Alors là, ça y est, on arrive sur le parcours où il y a des vasques un peu plus marquées. Hop, je relève la caméra parce qu'en même temps, moi, je vais devoir me baisser pour être plus discret. Là, on a une première vasque très très jolie. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai un peu plus de place là au-dessus de moi pour ferrer. Bon, je la fais en mode feignasse. Là, j'ai trouvé un caillou parfait pour me poser. Hop. Hop là. Bon bah elle est retombée dans l'eau derrière là. Bon, une petite truite de 15 cm qui a pris la sèche. Allez, on continue, elle doit pas être toute seule. Hop là, raté. Ah, quand je vous disais que sur ce petit ruisseau, il y a une belle population. Je vous ai pas menti. Allez, on va chercher un peu plus la tête de courant là-bas, dans le coin. Tiens, hop, là je suis bien. Hop là, sur la sèche, bam. Je sais pas si vous avez vu à la cam, mais elle a éclaté la sèche. Hein. Hop là, mince. J'ai cru que j'avais une touche sur la nymphe, mais bon, j'ai rien senti du tout. Par contre, au moment où j'ai ferré dans le vide, il y avait une truite qui était en train de se jeter sur la sèche. Et je lui ai enlevé de la bouche au dernier moment. Hop, petit lancer. Et hop là, ah, raté. Je l'ai vu monter tout doucement sur la sèche, tout tranquille. Alors, là au-dessus on a une petite vasque secondaire, très jolie. Hop. Rien. Je suis étonné. Ah, joli là. Oh, joli combat. Dis donc. Ah, décroché. Merde. Ah, putain. Je saurais pas dire combien exactement, mais à mon avis, c'était un poisson de pas loin de 30. Ah, dommage. Merde. Donc là, voilà. Ah, il y a... Hop là. Décroché et emmêlé en haut. Alors, on arrive sur un grand plat, enfin un grand. Alors, je me comprends hein, pour la taille du ruisseau quoi. Je vois une truitelle.
Je vais faire un petit lancer à droite déjà. Ah, je suis bien là. Oh là là, la truitelle. Poisson. Ouh, incroyable. Ouais. Bon, elle est retombée. Elle est dans mes pieds là. Elle est cachée sous mon pied. Bon, bah écoutez, je viens de prendre une truite là qui devait faire honnêtement 6-7 cm. C'était bien une truite, hein. C'était pas un verron, il n'y a pas de verron ici. Deuxième lancé, un petit peu plus amont. Hop là, oh merde! Décroché. Je l'ai vu monter. Mais ce ruisseau, franchement, c'est un palace hein, pour les truites. La température d'eau est parfaite. Même en plein été, là, voilà, il y a toujours un débit largement suffisant. Et puis il y a un nombre de caches dans le ruisseau, là, avec les énormes blocs, tout ça. Il y a un nombre de caches. C'est vraiment c'est le paradis là, pour elle. Alors, pas évident là. Hein. Hop, pas évident, mais là, je suis bien. Poisson. Bon, c'est vraiment ptio. Hein. Mais écoutez, ça fait plaisir. Ah, on voit qu'on est vraiment sur du poisson de souche. Vous voyez, c'est vraiment la même que tout à l'heure. Hein. J'espère juste que je vais pas me prendre un orage sur la gueule. Bon, même si pour descendre à la voiture là, allez, j'en ai pour en courant, j'en ai pour 5 minutes. Bon, dans le trou de droite. Enfin, le trou, c'est un grand mot. Dans la vasque de droite, rien. Maintenant, on va voir dans celle de gauche qui a un profil différent. Hop là, raté. Putain, c'était un beau poisson en plus. Ouais, l'amont du spot est vraiment magnifique là. Il y a une vasque, on voit qu'il y a du fond. Dès qu'il y a du fond, l'eau, elle prend une couleur émeraude. En tout cas, l'endroit est sublime. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette canne là qui se plie dans tous les sens. Moi je trouve que du coup on perd en précision quoi, au niveau même lancer arbalète, tout ça. Ouf, raté. Ouf. Ah, elle l'a éclaté en surface encore là. Je suis en train de me faire tremper là, ça pleut pour de vrai. Je vais bientôt arrêter. Et là, je manque de fond là, faudrait que j'ai un mètre de fond là sous la sèche. Oh. Poisson, c'est pas vilain, magnifique. Bon bah finalement ça l'a fait. Oh, elle est superbe là, je sors l'épuisette, elle est noire. Putain, il y a les branches, mais même là qui me font chier quoi. Allez. Poisson.
Bon, elle se décroche, c'était pas bien gros. Bah, je confirme que l'eau est en train de se troubler. Bon, ce que je vais faire, là je vois j'arrive sur un gros spot encore. Vous voyez, tout à l'heure j'hésitais, là j'hésite plus, je vais passer sur une nymphe plus grosse. Et j'ai même essayé un modèle différent pour voir si elle répondent. Ah, je vais essayer ce modèle là, je sais pas si vous voyez bien à la cam. Je suis trempé, j'ai un peu froid. Allez, hop. Poisson. Et putain, mais c'est pas possible. Poisson, c'est pas vilain. Et je décroche. Bon, bah écoutez, là je comprends pas trop parce que je suis vraiment, je fais bien. Ouais, je commence vraiment à me poser des questions sur mes hameçons. C'est pas des hameçons de marque, je les ai achetés sur AliExpress. Et franchement comme ça ils ont l'air bien, hein, ils piquent bien et tout. Mais j'ai un nombre de décroches qui est c'est fou, hein. Voilà, je suis frigorifié. Ça y est, cette sortie pêche touche maintenant à sa fin et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai hâte d'arriver à la voiture parce que je suis totalement trempé et frigorifié. Pensez à lâcher un petit pouce et à vous abonner à la chaîne, c'est un vrai soutien pour moi parce que ces montages vidéo me demandent beaucoup de temps et vous serez tenu informé des futurs contenus qui arrivent très prochainement, de sorties pêche mais aussi de montage de nymphes et de sèche. Sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis à très vite. Ciao!